Le campus des métiers et des qualifications de la mobilité et des transports intelligents a pour vocation de développer des formations du certificat d'aptitude professionnelle, CAP, jusqu'à l'école d'ingénieur. Aujourd'hui, le secteur de la mobilité et du transport intelligent est bien entendu mécanique, mais son évolution s'oriente vers une industrie beaucoup plus connectée et par conséquent va entraîner l'évolution d'un certain nombre de métiers et la création d'autres, notamment dans le cadre de la gestion des données et dans la cybersécurité. Ça concerne les voitures, ça concerne les camions, ça concerne aussi les bus, les deux roues. L'intégration de ces nouvelles technologies a un impact considérable sur l'ensemble de la chaîne de production des véhicules, en allant de la conception, la production, mais également à la réparation, à la maintenance des véhicules. L'idée exacte de où se trouvait la caméra, où peut se trouver le lidar, etc. Aujourd'hui, l'automobile, ça mélange plein de secteurs différents, donc ça va être de la mécanique, de l'électronique, de plus en plus d'informatique. L'utilité de la maintenance avec l'utilisation d'objets connectés, c'est vraiment de pouvoir prévenir justement les pannes. Aujourd'hui, on est essentiellement passé sur du code plutôt que sur de la mécanique, donc ça va être comment détecter des erreurs dans le code et être capable d'agir avant qu'il n'y ait un pépin physique par la suite. Qui dit connexion au système informatique à bord d'un véhicule, dit maintenance. Maintenance pour les mettre à jour, maintenance peut-être pour les réparer aussi. Donc bien évidemment qu'il y a de nouveaux métiers qui apparaissent dans ce domaine-là. Maintenant, on travaille plus avec un ordinateur et des équipements réseau qu'avec une caisse à outils. Aujourd'hui, il faut bien sûr avoir des compétences dans le numérique et spécialement dans les systèmes informatiques et les systèmes embarqués. Un véhicule aujourd'hui, quelle que soit sa nature, présente des moyens de connexion qui peuvent être piratés. Si je prends l'exemple le plus simple, qui est celui de la télécommande. Sans que vous le sachiez, on peut ouvrir à distance votre véhicule et parfois même le démarrer et partir avec. Sans parler de la possibilité de récupérer des données sur le véhicule lui-même. On peut avoir jusqu'à 300 valeurs à récupérer sur un véhicule. Le chargeur sur le véhicule. On peut aussi saboter peut-être aussi un véhicule si on arrive à pénétrer son système. La formation cybersécurité que l'on fait ici, elle n'est pas spécialement orientée transport. Mais on est en train de mettre en place des partenariats avec des entreprises qui travaillent dans le domaine de transport justement. Il y a une pénurie, moi ça m'est arrivé de discuter avec des industriels et aujourd'hui ils ne trouvent pas les compétences en nombre qu'ils veulent dans ce domaine-là.